15e coup maintenant, c'est un coup de chiffre, le voici. Justement. 4, 50, 2, 5, 8 et 3. 586. Nicolas. 50 x 4, 200. Moins 2, 198. x 3, 594. Moins 8. Cinq points supplémentaires. Il prend son temps, justement. Il perd peut-être un petit peu de temps, mais il le fignole, son compte. 65 points pour Nicolas, c'est-à-dire même score maintenant que Germain Suisse et Pierre Damien. Voilà, donc là maintenant, Nicolas passe en tête de cette phase puisqu'il a fait éliminatoire. 15 coups, 16 coups. Là, on va jouer le 16e coup maintenant, puisque c'est un coup de chiffre que nous allons jouer. 6, 2, 25, 6, 10 et 50. 857. Peut-être que le score le rassure, donc il lève le pied, Nicolas. Oui, parce que tous ses camarades le regardent avec surprise. Enfin, moi, je ne trouvais pas si facile. 50 plus 2, 52. 10 plus 6, 16. 52 fois 16, 832. Plus 25, 857. Et il n'y avait pas 36 solutions. Il y en avait une autre par 1714 divisé par 2. Donc, effectivement. Donc voilà, mieux tomber sur celle-là. Bon, Nicolas ne marque pas sur ce coup de chiffre. Vous êtes toujours à 65 points. Il vous reste 1 minute et 2 secondes. On passe aux lettres maintenant, avec cette fois-ci un mot de 8 lettres à découvrir. Voici le tirage. T, E, L, O, B, I, F, A, X. Nicolas. Batifolé. Oui, mais ça sera pour plus tard. Ça vient d'italien. Marieur, batifolé. Non, mais oui, mais je ne sais pas. Quand j'ai fait cette fiche, voilà, j'étais d'une humeur directe. Oui, ça vient de l'italien, un boulevard où on s'amusait. Ah bon? Voilà. Bon. Et si on reprend tous les tirages des différentes émissions, je pense qu'il y a des thèmes comme ça à chaque fois. Mais sûrement, il y a une analyse psychologique à faire. Je pense, oui. Nous allons lire à travers Vous avez un psychanalyste à me proposer Oui, je vais lui montrer tout ça. Bon, voilà, 5 points de plus pour Nicolas qui est à 70 points. Il reste 55 secondes. Nouveau coup de lettres et c'est un mot de 8 lettres qu'il faut trouver, Nicolas. 8 lettres sur ce tirage. I, L, E, H, U, G, A, C, O. Nicolas. Goulash. Oui. Eh oui. La peinture à la goulash. Dans le dictionnaire, on peut dire les deux. Là, j'avais faim à... C'était le dernier mot. Et ça peut s'écrire comme ça. Absolument. Oui. Parce qu'on peut l'écrire SCH ou... bon, il y a différentes orthographes, mais c'est l'une d'entre elles. Et c'est un ragoût d'origine hongroise, rappelons-le. Avec du paprika doux ou fort, comme on veut. Bon. J'aime beaucoup. Je réussis pas mal. Oui, c'est très bon. Très bien. Vous nous inviterez peut-être.
Peut-être, c'est sûr même. Hein. Voilà, 5 points de si plus vous êtes sage. pour Nicolas Bartholdi. 75 points, il reste 48 secondes. On joue maintenant le 19e coup. C'est un coup de chiffre. 6, 2, 3, 8, 9 et 7. 876. Nicolas. 9 x 8, 72. x 6, 432. Plus 7, 439. Non, je sais que j'avais. x 2, 878, ça joue pas. Vous avez 875. J'ai cru l'avoir. Bertrand, la solution. Alors, la voici parce qu'elle était unique, cette solution. Donc 2 x 3, 6. 6 plus 8, 14. 14 x 7, 98. 98 x 9. Oh, j'ai encore un bug? Non, 98 Alors, x 9. qu'est-ce qui vous arrive? Voilà. 882 moins 6, 876. Vous savez bien que je ne suis pas très à l'aise avec l'informatique. Non, c'est pas là, vous n'êtes pas médaille d'or en informatique, hein, c'est vrai. Bon, alors, puisque la proposition de Nicolas n'est pas bonne, il ne marque pas et on lui enlève 30 secondes. Et comme il restait, voilà, pas grand-chose, il restait 29 secondes. Donc voilà, les 6 minutes sont terminées. Cela dit, vous terminez avec ce score extrêmement honorable de 75 points. Vous êtes en tête, bien sûr, Nicolas Bartholdi. On va voir le classement de ces éliminatoires dans un petit moment. 75 points, beau match, hein, Nicolas Bartholdi. Je suis ravi, ça s'est magnifiquement passé. Bon. Vous faisiez partie des favoris, mais c'est vrai que la question c'était est-ce qu'il va tenir sur la distance, sur les pratiquement 20 coups. Or là, vous avez bien tenu. Bon, vous l'avez toutes et tous compris. Maintenant que Nicolas a pris la tête, effectivement, on connaît le nom des 4 premiers. 6 candidats vont nous quitter aujourd'hui. J'aimerais apprendre leurs sentiments. Tout d'abord, je voudrais qu'on les applaudisse très fort et qu'on les félicite. Sachez que ces 6 candidats, les 10 en général, ont été sélectionnés parmi toutes celles et ceux qui ont remporté 5 matchs au cours des 3 dernières années. Donc c'est déjà une belle performance que de disputer ce trophée des As. Ils ont les uns et les autres bien joué au cours de ces émissions. Qui a le micro? On va laisser la parole à Manuela Mas qui va quitter le tournoi aujourd'hui, le trophée aujourd'hui. Manuela, à chaque fois, c'est du bonus ce type de compétition pour vous? Ah oui, de toute façon, on a passé un très beau moment. Donc, j'ai déjà été très contente de m'être sélectionnée. Ouais. Donc, à partir de là, maintenant, tout va bien. Et puis, je suis quand même contente d'assister aux performances des autres aussi. Alors, la formule, même si elle est difficile, Manuela, même si les uns les autres vous avez un petit peu souffert, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous motive, qui vous stimule? À moi, elle me plaît beaucoup, oui. Ouais. Alors les autres, on va laisser la parole. Olivier Courbis devant. Alors Olivier, on va voir le classement dans un instant. Mais vous savez où vous êtes dans le classement, Olivier? Je suis dans le dernier carré. Bon, voilà. Alors, vous savez, c'est le cas dans beaucoup de sports. Quand on franchit la ligne d'arrivée comme ça, les micros, les caméras vont vers le premier, mais aussi vers la lanterne rouge. En milieu de peloton, ça passe inaperçu. Donc c'est très bien finalement. Alors, je me suis un peu loupé et puis bon, voilà quoi. Tant pis. Hein. Ouais. On fait un peu comme au JO. Oui, mais on s'en souviendra. Voilà, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Moi, je préfère cette 10e place à la 5e. Bon. Oui, ça c'est vrai. Le ballon de Wilfried, oui, c'est gentil. Bon. Salvatore, un petit mot. Wilfried. Oui, Wilfried. Alors Wilfried, il a suivi ce match de Nicolas avec beaucoup d'attention et pour cause. Fait, oui. Pas trop déçu? Vous doutiez un peu? 5e place, hein, médaille en chocolat. Hein. Oui, c'est Suisse en plus, alors bon, t'as du mal à digérer, mais bon, Suisse, ça pourrait être belge, ça aurait pu être belge aussi, ce qui n'est pas mal non plus. Non, le truc c'est que, est-ce que vous avez bien la digérer, quoi? Oui, ça va aller. Ouais. Salvatore, un petit mot. Alors, moi j'ai eu le sentiment que dans ce groupe de 10 candidats, effectivement, il y avait la compétition, mais il y avait surtout une bonne ambiance entre vous et ça semble être plutôt de la camaraderie et franche camaraderie. Très grande camaraderie. Je suis ravi d'avoir fait connaissance de tous ces gens-là, que je ne connaissais pas d'ailleurs.
C'est vrai que comme ils ont tous gagné, ils ne se connaissaient pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de se battre. Pour nos 6 candidats qui partent aujourd'hui, on a le plaisir de vous offrir un cadeau. Le voici. CDIP vous offre ses logiciels pour la généalogie. Génétique Prestige 2006, la carte de Cassini, le dictionnaire des toponymes de France et un guide de généalogie. Voilà donc pour vous, bravo. Je vous propose maintenant de prendre connaissance du tableau de classement de cette phase éliminatoire. Les 10 candidats classés en tête, donc Nicolas Bartholdi, Germain Suisse, 65 points, deuxième. Troisième, Pierre-Damien Roux et Christophe Fagnoux avec 55 points. Là, je vais peut-être laisser parler Ariel Héberton parce que Christophe ne faisait pas forcément partie des favoris. C'est une surprise. Une très heureuse surprise. Manuela ou Nicolas Rossac. Manuela, c'est Christophe. Faut bien le prendre, hein, Christophe. Très content, mais c'est celui qu'on n'attendait pas. Il y en a toujours en général à cette phase de la compétition. Voilà, c'est lui. Belle performance. Bon, nous aurons donc un premier match de demi-finale qui opposera Nicolas Bartholdi à Christophe Fagnoux, et puis l'autre demi-finale, vous l'avez compris, ce sera Germain Suisse contre Pierre-Damien Roux. Tout cela se déroulera la prochaine fois. Ce sera un véritable feu d'artifice de chiffres et de lettres, et tout cela spécialement pour la Saint-Patrice, bien sûr. Toujours la même formule, hein, ce que nous retrouvons nos candidats à la rapidité. On vous expliquera le fonctionnement de ces phases de demi-finale, mais ça va se dérouler comme la phase éliminatoire, avec toujours autant de spectacles. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci, au revoir et à la prochaine fois. À demain.